Ça commence. Le 9 janvier 2026, Mars entre dans le cœur du Soleil. Et à cet instant précis, quelque chose de profond se réveille en vous. Quelque chose que vous aviez peut-être oublié, votre volonté. Mais attention, ce n'est pas une volonté ordinaire, c'est une volonté purifiée par le feu solaire, forgée dans la fournaise cosmique, prête à transformer tout ce qu'elle touche. Les anciens astrologues arabes appelaient ce phénomène Kazimi, ce qui signifie littéralement dans le cœur. Et aujourd'hui, Mars, la planète de l'action, du courage et de la détermination, se retrouve exactement là où bat le cœur de notre système solaire. Pourquoi est-ce si important pour vous? Parce que Mars n'a pas connu cette renaissance depuis novembre 2023. Pendant plus de 2 ans, votre guerrier intérieur a fonctionné avec les anciennes directives, les vieux programmes, les schémas usés. Mais le 9 janvier, tout se réinitialise. Comme un ordinateur qui redémarre après une mise à jour majeure, votre capacité d'agir reçoit un nouveau code source directement du Soleil. Et ce n'est pas tout. Cette renaissance se produit dans le signe du Capricorne, là où Mars atteint son exaltation. Imaginez un guerrier qui enfile son armure la plus noble, qui prend son épée la plus tranchante et qui reçoit en même temps la bénédiction du roi. C'est exactement ce qui se passe dans le ciel. Mars ne se contente pas de renaître. Il renaît dans sa forme la plus puissante. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce jour de puissance ne vient pas pour faire le travail à votre place. Il vient pour vous montrer de quoi vous êtes vraiment capable. Il vient révéler cette force que vous avez peut-être enterrée sous des années de doute, de compromis et d'attente des autres. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment cette configuration céleste unique peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. Comment canaliser cette énergie sans vous brûler et surtout, comment utiliser ce jour de puissance pour reprogrammer votre volonté pour toute l'année à venir. Le Soleil tend la main à Mars et à travers Mars, il vous tend la main à vous. Pour comprendre la puissance de ce qui se prépare, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement un Kazimi. Ce mot vient de l'arabe ancien kasmemi, qui signifie « dans le cœur ». Et c'est exactement ce qui se produit le 9 janvier. Mars ne passe pas simplement près du Soleil, il entre littéralement dans son cœur. Pendant quelques heures précieuses, le guerrier céleste fusionne avec le roi de notre système solaire. Imaginez une épée que l'on plonge dans les flammes d'une forge. Avant ce passage au feu, l'épée existe déjà, elle coupe déjà. Mais après la forge, elle devient autre chose, plus tranchante, plus résistante, plus pure. C'est exactement ce qui arrive à l'énergie de Mars pendant ce Kazimi. Elle est purifiée, amplifiée, recalibrée par la lumière solaire la plus intense qui soit. Mais voici ce qui rend ce Kazimi particulièrement exceptionnel. Mars se trouve en Capricorne, le signe de son exaltation. En astrologie traditionnelle, quand une planète est exaltée, elle exprime sa nature la plus noble, la plus efficace, la plus constructive. Mars, en Capricorne, ne brûle pas tout sur son passage comme il le ferait en Bélier. Il ne manipule pas dans l'ombre comme il le ferait en Scorpion. Non, Mars, en Capricorne, devient le stratège parfait, le bâtisseur patient, le guerrier qui gagne ses batailles avant même de les commencer, simplement par la force de sa préparation. Et c'est cette version supérieure de Mars qui entre dans le cœur du Soleil. La meilleure épée entre dans la meilleure forge. Le résultat ne peut être qu'extraordinaire. Pourquoi ce jour précis change tout pour votre volonté? Parce que Mars gouverne quelque chose de fondamental en vous. Il gouverne votre capacité à agir, votre courage face aux obstacles, votre détermination quand tout semble perdu, votre feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Sans Mars, vous auriez des rêves mais aucune force pour les poursuivre. Vous auriez des désirs mais aucune audace pour les réaliser. Mars est le moteur. Et le 9 janvier, ce moteur reçoit une révision complète directement de la source de toute énergie dans notre système solaire. Le dernier Kazimi de Mars remonte au 18 novembre 2023. Cela fait plus de 2 ans que votre guerrier intérieur fonctionne avec les mêmes instructions. Pensez à tout ce qui s'est passé depuis, les défis que vous avez affrontés, les batailles que vous avez gagnées ou perdues,
les moments où vous avez avancé avec courage et ceux où vous avez reculé par peur. Toutes ces expériences ont façonné votre Mars actuel, mais elles l'ont aussi fatigué, usé parfois, désorienté. Le Casimi du 9 janvier efface tout cela. Il réinitialise votre système d'action à zéro, comme si vous receviez une nouvelle boussole intérieure, parfaitement calibrée, pointant exactement vers ce qui compte vraiment pour vous. Mais il y a un aspect de cette journée que beaucoup ignorent. Ce Casimi ne se produit pas dans le vide. Il s'inscrit dans une danse céleste plus large. Quelques jours avant, le 6 janvier, Vénus est entrée dans le cœur du Soleil. Le 7 janvier, Vénus et Mars se sont rencontrés en conjonction. Et le 9 janvier, pendant que Mars vit son Casimi, Vénus forme une opposition avec Jupiter rétrograde en Cancer. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que votre volonté ne se réveille pas seule. Elle se réveille en dialogue avec vos désirs les plus profonds, représentés par Vénus. Et elle doit trouver un équilibre avec votre besoin d'expansion émotionnelle et de sécurité intérieure, représenté par Jupiter en Cancer. C'est comme si l'univers vous posait une question fondamentale. Que voulez-vous vraiment construire avec cette nouvelle force qui s'éveille en vous ? Pas ce que les autres attendent, pas ce que la société valorise, pas ce que votre ego réclame pour se sentir important, mais ce que votre âme désire véritablement créer dans cette vie. Le Capricorne, où se déroule ce Casimi, n'accepte pas les réponses superficielles. Ce signe, gouverné par Saturne, demande du sérieux, de l'engagement, de la maturité. Il vous demande de choisir des objectifs qui valent vraiment le combat, des projets qui méritent que vous y consacriez votre précieuse énergie vitale, des directions qui honorent à la fois votre ambition et votre intégrité. Et c'est là que réside le véritable cadeau de ce jour de puissance. Vous ne recevez pas simplement plus d'énergie, vous recevez une énergie plus intelligente, une volonté qui sait où aller, une détermination qui ne se disperse, plus dans 1000 directions, mais qui se concentre sur ce qui compte vraiment. Beaucoup de personnes vivent avec une volonté fragmentée. Elles veulent tellement de choses en même temps qu'elles n'avancent sur rien. Elles commencent des projets qu'elles abandonnent, elles prennent des décisions qu'elles remettent en question. Elles oscillent entre l'action frénétique et la paralysie totale. Cette fragmentation épuise, elle crée de la frustration. Elle donne l'impression que malgré tous les efforts, rien ne bouge vraiment. Le Casimi de Mars en Capricorne offre l'antidote à cette fragmentation. Il vous permet de rassembler tous les morceaux éparpillés de votre volonté en une seule force cohérente. Une force qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait exactement comment l'obtenir, et qui possède la patience de travailler jour après jour jusqu'à ce que le but soit atteint. Mais pour recevoir ce cadeau, vous devez être prêt à abandonner quelque chose. Vous devez être prêt à abandonner les fausses batailles. Ces combats que vous menez par habitude, par orgueil ou par peur, mais qui ne servent aucun but réel. Ces guerres contre des moulins à vent qui consomment votre énergie sans jamais produire de victoire satisfaisante. Le Soleil, en accueillant Mars dans son cœur, brûle tout ce qui n'est pas essentiel. Il consume les motivations impures, les ambitions qui viennent de l'ego blessé plutôt que de l'âme alignée, les désirs de prouver quelque chose aux autres plutôt que de créer quelque chose de vrai. Cette purification peut être inconfortable. Elle peut révéler que certains objectifs que vous poursuiviez depuis longtemps n'étaient pas vraiment les vôtres. Mais de l'autre côté de cette purification attend une clarté extraordinaire, une clarté sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous êtes vraiment prêt à faire pour l'obtenir, sur ce qui mérite vraiment votre engagement total. Le 9 janvier 2026 n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où le cosmos vous offre la possibilité de renaître en tant qu'être d'action, de redéfinir votre relation avec votre propre puissance, de découvrir ce dont vous êtes vraiment capable quand votre volonté est alignée avec votre vérité la plus profonde. Les anciens astrologues considéraient le Casimi comme un moment de grâce royale, comme si le roi Soleil accordait une audience privée à la planète qui entre dans son cœur. Pendant ces quelques heures, Mars n'est plus seulement Mars, il devient Mars illuminé, Mars purifié, Mars porteur d'un nouveau mandat solaire. Et vous, en tant qu'être humain connecté au rythme céleste, vous participez à cette transformation. Quelque chose en vous reçoit aussi cette audience royale. Quelque chose en vous est aussi illuminé, purifié, renouvelé. Ce quelque chose, c'est votre capacité à vouloir, à oser, à agir. Comment pouvez-vous concrètement travailler avec cette énergie extraordinaire ?
C'est la question que beaucoup se posent face aux événements cosmiques. Car savoir qu'un phénomène puissant se produit ne suffit pas. Il faut comprendre comment le capter, comment le canaliser, comment le transformer en changement réel dans votre vie quotidienne. La première chose à comprendre est que le Casimir de Mars n'est pas un moment passif. Ce n'est pas comme une pluie d'étoiles filantes que vous regardez depuis votre fenêtre. C'est plutôt comme une porte qui s'ouvre pendant quelques heures. Une porte vers une version plus puissante de vous-même. Mais une porte ne sert à rien si vous restez immobile devant elle. Il faut la franchir. Franchir cette porte commence par une préparation intérieure. Dans les jours qui précèdent le 9 janvier, votre corps et votre esprit reçoivent déjà les premières vagues de cette énergie. Vous pourriez ressentir une agitation inhabituelle, des pensées qui reviennent sans cesse sur certains projets abandonnés, des rêves plus intenses, parfois dérangeants, une impatience difficile à expliquer. Ce ne sont pas des signes de déséquilibre, ce sont des signes que votre système se prépare à recevoir une mise à jour majeure. Accueillez ces sensations sans les combattre, elles font partie du processus. Votre guerrier intérieur se réveille progressivement, comme un soldat qui entend au loin les tambours annonçant une bataille importante. Chaque sensation inconfortable est une couche de vieille programmation qui se détache pour faire place à la nouvelle. Le jour même du Casimir, le 9 janvier, créez un espace de conscience autour de ce moment. Vous n'avez pas besoin d'un rituel compliqué, vous n'avez pas besoin de bougies spéciales ou d'encens rares. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une intention claire et d'un moment de silence avec vous-même. Trouvez un moment dans votre journée, même 15 minutes suffisent, où vous pouvez être seul avec vos pensées. Fermez les yeux, respirez profondément et posez-vous cette question fondamentale. Si ma volonté était parfaitement alignée avec ma vérité la plus profonde, que ferais-je de ma vie ? Ne cherchez pas la réponse parfaite. Laissez la question résonner en vous, comme une cloche dans un temple vide. La réponse viendra peut-être immédiatement, ou peut-être dans les jours qui suivent, sous forme d'une intuition soudaine, d'une synchronicité frappante, d'une rencontre inattendue. Écrivez ce qui vous vient, pas pour créer une liste de résolutions que vous oublierez en février, mais pour ancrer dans la matière ce que votre âme vous murmure. L'acte d'écrire transforme une pensée éthérée en quelque chose de tangible. Et Mars en Capricorne adore le tangible. Il veut voir vos rêves prendre forme dans le monde réel. Mais attention à un piège courant. L'énergie du Casimir de Mars peut être si puissante qu'elle vous donne envie de tout changer immédiatement. De quitter votre travail demain, de mettre fin à cette relation ce soir, de déménager la semaine prochaine. Cette impulsion vient de Mars, le guerrier impatient. Mais le Capricorne, lui, conseille la patience stratégique. Le véritable cadeau de ce Casimir n'est pas l'action immédiate, c'est la clarté sur la direction à prendre. Une fois que vous savez où vous allez, vous pouvez planifier le voyage avec sagesse. Vous pouvez identifier les premières étapes réalisables. Vous pouvez construire les fondations qui soutiendront votre transformation sur le long terme. Car voilà ce que beaucoup oublient. Le cycle qui commence le 9 janvier durera plus de 2 ans, jusqu'au prochain Casimir de Mars. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez le temps de bien faire les choses. Le Capricorne ne respecte pas ceux qui se précipitent et échouent. Il respecte ceux qui avancent lentement, mais sûrement vers leur but. L'opposition entre ce regroupement de planètes en Capricorne et Jupiter rétrograde en Cancer ajoute une dimension importante à ce jour de puissance. Jupiter en Cancer parle de vos racines, de votre sécurité émotionnelle, de ce qui vous nourrit profondément. Cette opposition crée une tension créative entre votre désir d'avancer dans le monde extérieur et votre besoin de vous sentir en sécurité intérieurement. Ne négligez pas cette tension. Elle contient un message précieux. Toute avancée durable dans le monde extérieur doit être soutenue par une fondation intérieure solide. Si vous construisez un empire, mais que votre cœur reste vide, avez-vous vraiment gagné quelque chose ? Le Casimir de Mars vous donne la force d'agir. Jupiter en Cancer vous rappelle pourquoi cette action doit avoir du sens pour votre âme. Certaines personnes ressentiront cette journée plus intensément que d'autres.
Si vous avez des planètes personnelles entre 15 et 22 degrés des signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, vous êtes directement touché par cette configuration. Les effets seront plus visibles dans votre vie, les prises de conscience plus fulgurantes, les changements plus rapides. Mais même si votre thème natal n'est pas directement activé, vous participez à cette énergie collective. Car le quasimi de Mars affecte le champ énergétique de toute l'humanité. Il redéfinit la façon dont nous utilisons notre volonté collective. Il influence les décisions des dirigeants, les mouvements de foule, les tendances qui émergent dans la société. Après le 9 janvier, l'énergie du quasimi ne disparaît pas instantanément. Elle se diffuse progressivement dans votre vie pendant les semaines suivantes. Vous remarquerez peut-être que certaines situations qui semblaient bloquées commencent à bouger, que des opportunités apparaissent là où il n'y avait que des murs, que votre courage naturel revient dans des domaines où vous aviez baissé les bras. Soyez attentifs aux signes. L'univers communique constamment avec nous, mais nous sommes souvent trop distraits pour écouter. Une chanson qui passe à la radio au moment exact où vous pensiez à quelque chose. Un livre qui tombe de l'étagère et s'ouvre sur une page qui répond à votre question. Une conversation avec un inconnu qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ces synchronicités se multiplient autour des moments de puissance cosmique comme le quasimi. Le corps physique aussi réagit à cette énergie. Mars gouverne la vitalité, le sang, les muscles, l'énergie brute qui circule dans vos veines. Certains ressentiront un regain d'énergie inhabituel. D'autres traverseront une période de fatigue intense, comme si le corps avait besoin de se reposer pour intégrer les nouvelles fréquences. Écoutez ce que votre corps vous demande. Si vous avez besoin de dormir plus, dormez. Si vous débordez d'énergie, canalisez-la dans une activité physique constructive. L'alimentation joue aussi un rôle pendant cette période. Mars est associé au feu, aux épices, aux aliments qui réchauffent et dynamisent. Mais le Capricorne préfère la modération et la qualité. Trouvez l'équilibre. Nourrissez votre feu intérieur sans le faire exploser. Et rappelez-vous ceci, le quasimi de Mars ne vous transforme pas en quelqu'un d'autre. Il révèle qui vous êtes vraiment quand les couches de conditionnement, de peur et de doute sont temporairement écartées. Ce guerrier intérieur qui s'éveille n'est pas un étranger, c'est vous. La version de vous qui ose, qui agit, qui refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Cette version existe déjà en vous, elle a toujours existé. Le quasimi du 9 janvier ne fait que lui ouvrir la porte du cœur solaire pour qu'elle puisse enfin briller de toute sa puissance. Le 9 janvier 2026 n'est pas simplement une date sur votre calendrier, c'est un rendez-vous avec votre propre puissance. Un rendez-vous que l'univers fixait pour vous bien avant votre naissance. Mars entre dans le cœur du Soleil. Et à travers cette fusion cosmique, quelque chose en vous reçoit la permission de s'éveiller pleinement. Vous avez maintenant les clés. Vous comprenez ce qu'est un quasimi et pourquoi celui-ci est exceptionnel. Vous savez comment Mars exalté, en Capricorne, transforme l'énergie brute en force stratégique. Vous connaissez les moyens de capter cette puissance et de l'ancrer dans votre vie quotidienne. Mais la connaissance sans action reste stérile. Et Mars déteste la stérilité. Alors voici votre mission. Le 9 janvier, prenez ce moment de silence avec vous-même. Posez-vous la question fondamentale. Écoutez la réponse de votre âme. Et puis, avec la patience du Capricorne et le courage de Mars, commencez à marcher vers cette vision. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, jusqu'à ce que le rêve devienne réalité. Le Soleil a ouvert son cœur à Mars. Et à travers Mars, il ouvre son cœur à vous. Recevez cette bénédiction, vous la méritez. Rappelez-vous, votre volonté n'est pas une faiblesse à cacher, c'est une flamme à honorer. Le 9 janvier, cette flamme reçoit l'huile sacrée du Soleil lui-même. Laissez-la brûler, laissez-la illuminer votre chemin, laissez-la transformer tout ce qu'elle touche. Le jour de puissance arrive. Êtes-vous prêt à recevoir ce qu'il vous apporte ? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a aidé à comprendre l'importance de ce moment cosmique, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque vidéo que nous créons demande des heures de recherche, d'écriture et de préparation.
Votre soutien fait toute la différence. Un simple pouce en l'air, un commentaire partageant votre ressenti, ce sont ces gestes qui nous permettent de continuer à vous accompagner sur ce chemin spirituel. Ensemble, nous formons une communauté d'âmes éveillées et votre présence ici compte plus que vous ne l'imaginez. Que Mars illuminé guide vos pas. À très bientôt.